Quel est le rapport entre le recrutement de combattants par l'État islamique, la guerre en Ukraine et les élections américaines? C'est la guerre cognitive. Accrochez-vous, nous allons nous plonger dans les mécanismes complexes qui opèrent dans notre cerveau et créent un danger pour la paix et les démocraties. La guerre cognitive, c'est un concept qui englobe différentes tactiques visant à influencer les opinions, les croyances et les comportements des gens. En juillet 2023, le sommet de l'OTAN à Vilnius a fait de ce risque une priorité. Ce sont des campagnes de déstabilisation dont nous en sommes les cibles et les victimes, mais également les acteurs involontaires. Et ce serait une erreur de croire qu'on puisse y échapper, car l'un des leviers de cette guerre asymétrique repose justement sur la croyance des individus, donc nous, que nous sommes rationnels, alors que nous sommes tous hautement émotionnels et irrationnels. Mais comment ça fonctionne vraiment? La guerre cognitive est une tentative de prise de contrôle de notre cerveau en manipulant nos pensées. Plusieurs stratégies basées sur les neurosciences sont ainsi utilisées. Tout d'abord, la désinformation et la manipulation. La guerre cognitive utilise souvent des informations fausses ou déformées pour nous faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Des manipulations visuelles habiles peuvent altérer la signification d'un événement ou créer des scénarios fictifs, induisant ainsi une erreur de compréhension. Par exemple, lors de la guerre en Syrie, des images manipulées, des vidéos tronquées et des récits biaisés ont été utilisés pour déformer la réalité du conflit avec des conséquences dévastatrices pour la population civile. Une deuxième stratégie est l'exploitation des émotions. Les informations chargées émotionnellement ont plus de chances d'être mémorisées. La guerre cognitive utilise des tactiques pour susciter des réponses émotionnelles fortes, que ce soit la peur, la colère ou l'enthousiasme. Des analyses de Twitter ont montré qu'un message qui porte une expression d'indignation a 17% de chances en plus d'être relayé. Un exemple récent est l'histoire des 40 bébés décapités par le Hamas dans le kibboutz de Kfar Aza. L'information brandie par des officiels israéliens le 7 octobre 2023 a été trop vite relayée par des médias basés en Israël avant de se diffuser partout sur les réseaux sociaux et dans d'autres médias du monde. Le monde alors a été pris d'une vague d'indignation, mais vite démenti par la suite. C'était le cas également des images poignantes d'enfants réfugiés noyés en Méditerranée en 2015, qui ont été largement partagées pour susciter une réponse émotionnelle, alors que certaines de ces images étaient décontextualisées ou manipulées, exploitant ainsi la compassion du public pour influencer les opinions sur la crise des réfugiés. Troisième stratégie, la répétition pour persuader. La répétition constante d'une information, même si elle est fausse, peut créer une illusion de vérité. Les campagnes de guerre cognitive exploitent ce phénomène en diffusant continuellement des messages, rendant ainsi les individus plus enclins à accepter ces informations comme étant vraies, même en l'absence de preuves solides. Par exemple, l'idée que l'Irak détenait des armes de destruction massive a été répétée de manière persistante par certains responsables gouvernementaux avant l'invasion de l'Irak en 2003. Et malgré l'absence de preuves, la répétition constante a persuadé une partie du public de la nécessité de l'intervention militaire. Quatrième stratégie, la création de bulles d'information. Les algorithmes des réseaux sociaux contribuent à la formation de bulles d'information, où les individus sont exposés principalement à des contenus qui correspondent à leurs opinions existantes. Cela crée des environnements cognitifs isolés où les informations biaisées sont renforcées et où on est moins exposé à des perspectives diverses. C'est ce que les Russes ont utilisé pour influencer les élections américaines de 2016 notamment. Des milliers de faux comptes sur les réseaux sociaux ont été créés pour diffuser de fausses informations. Face à cette guerre larvée, chacun peut agir à son niveau. Tout d'abord, en étant conscient du phénomène et de vos réactions émotionnelles face à l'information, vous pouvez prendre du recul pour évaluer comment les émotions peuvent influencer votre compréhension et vos réactions. En développant sa pensée critique, en remettant en question l'information et en vérifiant les sources, apprenez à distinguer également les faits, les opinions et les interprétations. Avant de partager une information,
assurez-vous qu'elle est vérifiée et provenant de sources fiables et évitez ainsi de contribuer à la propagation de la désinformation. Diversifiez vos sources d'informations provenant de différentes perspectives politiques et géographiques. Évitez de vous limiter à une seule source pour obtenir une compréhension plus équilibrée des événements. En conclusion, la guerre cognitive n'est pas simplement une bataille d'idées, c'est une lutte pour la réalité elle-même. Les conséquences potentielles de cette guerre silencieuse sont bien plus sinistres que ce que l'on pourrait imaginer. Imaginez un monde où la vérité est devenue une illusion, où les opinions sont devenues des armes et où la confiance envers les institutions est une relique du passé. Et les conséquences ne se limitent pas à des opinions politiques polarisées, elles s'étendent à des sociétés fragmentées, à la montée de l'autoritarisme et à la fragilisation des fondements mêmes de la civilisation moderne. Alors, ne soyons pas des prisonniers de la guerre cognitive, mais les architectes d'une résistance intellectuelle qui va au-delà des manipulations et éclaire le chemin vers une société plus apaisée. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour aider à sensibiliser davantage sur cette question cruciale. Merci par avance et restez curieux.